moment donné, on commençait à se sentir pas mal seul. Quand on a vu la campagne des métallos qui a, qui a commencé à lever, à dénoncer ce projet de loi-là et à prendre une position hyper claire pour dire ça n'a pas de bon sens, il ne faut pas que ça passe. Je ne peux pas vous dire à quel point ça nous a fait du bien au moral de sentir qu'on n'était pas tout seul, de sentir qu'il y avait une organisation ouvrière importante au Québec qui comprenait que cette réforme-là était inacceptable. De voir vos vidéos qui ont été mises en ligne, de voir votre mobilisation, de voir vos dénonciations, ça a été assez extraordinaire. Il va falloir être vigilant face aux projets de règlement qui vont être négociés, qui vont être mis sur la table, les projets de règlement qui découlent de cette réforme-là. La CNESST a gagné le pouvoir d'adopter des règlements, comme Julie l'a présenté, sur les maladies, mais aussi sur les droits à l'assistance médicale. Nous, on va surveiller ça de près, puis on va être prêt à se mobiliser pour défendre nos droits sur l'assistance médicale. Bien sûr, il y a l'immense enjeu du règlement sur les mécanismes de prévention. Il va falloir aussi surveiller comment la CNESST et le tribunal vont interpréter et appliquer les nouveaux éléments de cette loi-là. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi qui a été inscrit dans le projet de loi 59, donc dans la réforme. Le ministre du Travail doit faire un rapport à l'Assemblée nationale sur les impacts de la réforme d'ici octobre 2026. Octobre 2026, donc 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, il y a obligation qu'un rapport soit fait à l'Assemblée nationale. On a 5 ans pour documenter c'est quoi les impacts sur les travailleuses et les travailleurs de cette réforme-là. Ça veut dire que d'ici 5 ans, là, ça veut dire qu'il faut continuer de se mobiliser, il faut continuer d'être vigilant face à la santé et sécurité du travail, il faut essayer d'avoir un rapport de force. Puis l'affaire la plus importante qui pourrait nous permettre, je pense, jusqu'à un certain point, de transformer ce qui a été une défaite, qui est l'adoption de la réforme, la transformer en victoire, c'est de garder, d'élargir, de renforcer les liens de solidarité qu'on a tissés dans cette bataille-là.